La sécurité sociale, c'est une belle et grande histoire qui n'a cessé d'être en mouvement. Et aujourd'hui encore, elle innove. Quand on regarde ce qu'était la Sécu en 1945, on s'aperçoit que le nombre de personnes couvertes par l'assurance maladie, le nombre de retraités qui pouvaient bénéficier d'une retraite était très limité. Et le progrès le plus spectaculaire, bien sûr, c'est la progressive des droits. Aujourd'hui, l'assurance maladie est universelle et nous innovons encore actuellement puisque deux grandes réformes se mettent en place, le tiers payant généralisé, la protection universelle maladie. Ce sont deux réformes qui vont parachever l'universalisation de l'assurance maladie. Les retraites, souvenez-vous, enfin regardez les livres, les photos, quand on était âgé, on était souvent pauvres en France dans les années 60. Aujourd'hui, les retraités, en moyenne, ont un niveau de vie équivalent aux actifs et nous faisons en sorte de prendre en compte, c'est une nouveauté, la particularité, la spécificité des parcours professionnels de chacun. Donc la sécurité sociale, c'est une belle et grande idée, couvrir tout le monde, assurer tout le monde face aux risques de la vie, et c'est une idée en marche, en progrès, en innovation permanente. La sécurité sociale, elle est là. Le déficit de la sécurité sociale, il se réduit. Je l'ai fait diminuer de 40% en 3 ans. Et si j'ai fait réduire ce déficit, c'est précisément pour garantir sa solidité, sa pérennité. Les Français sont attachés massivement à la sécurité sociale. Et c'est cet attachement qui les rend inquiets. Eh bien, inquiétude sur les retraites. Pour la première fois depuis le milieu des années 2000, la branche de sécurité sociale consacrée à la retraite va être à l'équilibre, et cela pour longtemps. Ce qui prouve qu'il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de fatalisme à avoir. Il faut réformer, il faut innover. C'est ce que nous faisons, parce que si l'on est attaché à la sécurité sociale, alors on la fait bouger, alors on la fait s'adapter, évoluer pour prendre en compte la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que la sécurité sociale réponde aux besoins des femmes qui travaillent. Ça n'était pas le cas en 1945. Aujourd'hui, il faut prendre en compte la pénibilité des emplois. En 1945, tout le monde avait le même type d'activité. Aujourd'hui, c'est prendre en compte des besoins de santé en proximité dans nos hôpitaux avec des médecins libéraux. Nous devons répondre à ce défi de la désertification médicale. Ça n'était pas le cas en 1945. Donc, nous avons besoin de bouger, d'innover, et c'est ça mon message. C'est l'innovation qui a permis à la sécurité sociale d'aller de l'avant. C'est l'innovation qui permettra à la sécurité sociale de couvrir de nombreuses générations de Français. Dire fermement, fortement que la sécurité sociale joue plus que jamais son rôle, et que la politique que je porte, c'est pas de déremboursement, pas de franchise, pas de prise en charge diminuée, et concrètement, ça se voit dans les résultats. Madame. Je suis heureuse que le ministre tunisien soit présent pour cette belle célébration, parce que la Tunisie et la France ont signé un accord. Et cela montre que la sécurité sociale française peut nouer des partenariats avec d'autres institutions étrangères. Il y a la Tunisie qui est une amie de la France, il y a d'autres pays présents, et cela montre que notre modèle peut être repris à l'étranger et ensuite adapté en fonction des besoins du pays. C'est ce qu'a fait la Tunisie, et je me réjouis de la présence du ministre aujourd'hui.